Série Timis, épisode 6. Ce qui se passe actuellement entre Sémou et M. Diagne n'est rien d'autre qu'une manipulation de l'information. Et derrière cette information manipulée, le ministre Kanté. Et le ministre Kanté n'est personne d'autre que celui qui représente aujourd'hui le gouvernement. Et quand on parle de gouvernement, c'est que je voudrais en venir du fait que ce même gouvernement essaye de contrôler les médias. Et quand le gouvernement contrôle les médias, c'est que le narratif également est contrôlé. Et quand le narratif est contrôlé, c'est que la démocratie en pâtit. Et quand la démocratie en pâtit, c'est que la confiance du peuple en prend un sacré coup. Pourquoi? Parce que les médias qui sont contrôlés, les médias qui sont corrompus, sont tout simplement ceux qui sont censés être le miroir de la société. Ceux qui reflètent la société, mais surtout ceux qui influencent l'opinion publique, l'opinion du peuple. Et quand je parle d'opinion du peuple, ça me renvoie, ou vous renvoie vous aussi, au fait que Fara Diack, qui a été sur le plateau de News 221, a été corrompu par M. Diagne et M. le ministre pour qu'ils viennent tout simplement les défendre. li ñu bëgg mooy ngay dem ci plateau de télévision yi di waxal ministre lu baax li muy def ci réew mi boo gisee nag ñoo xam ne dañ koy jéem a ŋàññi nga defaraat wax ci. Et pourtant, il y aura ceux du public qui vont le croire, qui vont se baser sur ses arguments et son développement pour tout simplement couvrir ou soutenir Monsieur le ministre Kanté, qui on sait qu'il n'est ni sain ni clean. Alors, Timis, épisode 6, on en parle plus profondément dans cette analyse. Ce qui se passe est actuellement grave. Et quand je vous parle de la confiance du peuple qui est menacée et qui en prend un sacré coup, c'est que le doute s'installe. Le doute s'installe où? Le doute s'installe entre ces journalistes qui sont censés être indépendants, intègres, vêtus d'éthique et de déontologie, et ce gouvernement qui corrompt ces médias, qui corrompt ces journalistes pour tout simplement refléter du mensonge, refléter du faux à cette société qui fait confiance à ces médias, à ces journalistes. Mais monsieur Niang, yow waxantuwuñu woon lii lu tax ngay changer samay wax. Comment ça soppi say wax. li nga bind ci article bi ak man nag yow li ñu waxante c'est diamétralement opposé. Ces médias qui sont le miroir, ces médias en qui le peuple se voit, en qui le peuple se confie, ces médias que le peuple fait confiance. Du coup, il y a des doutes qui s'installent. C'est pourquoi je dis que l'heure est absolument grave. Est-ce également une manière de dire que ces gens qui sont au pouvoir, qui sont censés être forts, ne sont que faibles, parce qu'il n'y a que les faibles qui usent de la corruption pour tout simplement régner. Il serait également important de se poser la question de savoir si le narratif est contrôlé, manipulé, corrompu. Gis nga fu corruption exister, état de droit mënul coexister dans le même endroit, c'est pas possible. Est-ce alors le début de la fin d'une liberté d'expression? C'est à cause des gens comme toi qui se font engraisser moo tax ñuy gën a néew di doole chaque jour ay nit yu mel ni Monsieur Kanté di am doole chaque jour. À vous de juger. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais aussi moi, ma question c'est, est-ce que parce que News Info est une rédaction corrompue, le DG corrompu, mais tout le personnel corrompu, Sémou également, il sera obligé de rester et être corrompu, de faire le boulot comme l'exige M. Diagne, ou bien il va tout simplement devoir quitter News Info. Oui mais ça c'est pas de la correction, c'est de la réécriture et loolu jaaduwul. Soit rejoindre autre part ou tout simplement créer son propre blog, créer son propre site et produire ses articles d'une manière libre. Et je pense fortement qu'il va finir par créer soit son média ou en tout cas aller vers un média qui n'a pas de force, qui n'a pas vraiment de ressources, parce que tout simplement c'est un média qui refuse la corruption, boo xam ne nanguwul benn yoon dundee la nga xam ne moom mooy comment on appelle ça, pot de vin wala alal boo xam ne lewul. Maintenant moom ak média boobu noonu ñoom ñoo war a lënkoo daal di xeex, ou tout simplement c'est que il va devoir rencontrer Matar Lo, vivement la rencontre de Sémou et Matar Lo, et qu'ils rejoignent le syndicat, parce que je me dis qu'il va bien rejoindre ce syndicat et ensemble ils vont devoir lutter contre le ministre
Kanté. C'était ce que j'avais pour vous pour cette analyse sur la série Timis concernant tout simplement l'épisode 6 et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre analyse, bien sûr, sur toujours Timis.